ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من أمة خير الأنام عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحابه بالدوام. Louange à Allah, nous le louons, nous le glorifions. C'est lui qui nous a guidés à l'islam et il nous a comptés dans la communauté de la meilleure des créatures, qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que la paix, la bénédiction et le salut d'Allah soient sur lui, sur les membres de sa famille, sur ses illustres compagnons et sur tous ceux qui vont suivre leur pas jusqu'au jour du jugement dernier. Chers téléspectateurs, aujourd'hui, par la grâce d'Allah, nous allons nous entretenir sur un thème très important, un thème très intéressant. Il s'agit du jeu de hasard. Sens, danger et sanction. Le jeu de hasard, qu'est-ce que ça veut dire? Et quel danger cela représente? D'abord pour l'individu et pour la société aussi. Et quelles sont les sanctions? Quelles sont les sanctions que l'islam a prévues pour celui qui pratique le jeu de hasard? Donc voilà le thème de notre entretien de ce jour, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le facilite. Chers téléspectateurs, ceux qui croient en Allah et au jour du jugement dernier savent qu'il y a une sagesse dans chacun des ordres et des interdictions d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager. La prière, par exemple, nous élève spirituellement et nous empêche de commettre de mauvaises actions. Le zikr d'Allah nous apaise le cœur et nous donne de l'espoir. Le zikr d'Allah nous apaise le cœur et nous donne de l'espoir. Le jeûne, quant à lui, éduque notre âme à craindre Allah subhanahu wa ta'ala. La zakat nous purifie et purifie nos biens. Le pèlerinage nous rappelle le but de notre existence ainsi que sa finalité. Et le sacrifice nous rapproche de notre Créateur. Donc voilà, parmi tant d'autres, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire. Voilà quelques-uns et voilà quelle sagesse il y a en cela. De plus, nous savons qu'il y a aussi beaucoup de sagesse en ce qui concerne les interdictions divines. Par exemple, l'alcool et la drogue anéantissent la raison, empoisonnent nos corps et dilapident nos biens.
Les jeux de hasard font partie des interdictions de notre religion. Parmi ces choses-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdites, il y a les jeux de hasard. Notre Seigneur, Allah le Tout-Puissant, nous dit dans le glorieux Coran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Ya ayyuhalladhina amanu, إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. طيب. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset, ô les croyants, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Donc que ce soit le vin ou les boissons, toute autre boisson alcoolique, ou le jeu de hasard, ou les pierres dressées, à l'instar des statues que les gens adorent aujourd'hui. C'est-à-dire toutes sortes d'idoles. C'est ça qu'on veut dire ici, c'est ça qu'on veut entendre par les pierres dressées. Les idoles. Les flèches de divination, telles que le Fa, que les gens vont consulter aujourd'hui. Tout ça ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Donc le succès, la réussite réside dans le fait de nous éloigner de tout cela. C'est là que réside notre succès. C'est là que réside notre réussite. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. À présent, chers téléspectateurs, nous allons essayer de définir ce que c'est que le jeu de hasard. Quand nous disons jeu de hasard, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Qu'est-ce qu'on entend par le jeu de hasard? Le jeu de hasard, qu'on appelle en arabe al-qimar, le jeu de hasard, c'est tout jeu ou compétition où les deux concurrents ou plus misent chacun une somme d'argent et se mettent d'accord pour que le gagnant d'entre eux récupère la mise du perdant ou des perdants. Quel que soit le participant donc, soit il est gagnant, raflant ainsi l'argent des autres, ou bien il est perdant. Voilà, chers téléspectateurs, ce qu'on appelle le jeu de hasard, al-qimar. Maintenant, quel est le statut légal de cela en islam? Est-ce que l'islam l'autorise? Est-ce que l'islam le permet? Est-ce que quand un musulman fait cela, il n'y a pas de problème? Eh bien, il est libre de le faire. Chers téléspectateurs, l'islam interdit le jeu de hasard. Le jeu de hasard est haram en islam. C'est interdit, c'est illicite. Quelle qu'en soit la forme. Quelle que soit la forme que le jeu de hasard prend, c'est illicite en islam.
C'est interdit en islam. Le musulman ne doit pas jouer au jeu de hasard. Le musulman ne fait pas le jeu de hasard. C'est interdit. Sa gravité est clairement énoncée dans le glorieux Coran et dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En effet, chers téléspectateurs, Allah subhanahu wa ta'ala a déclaré que le péché dû au jeu de hasard et le préjudice que cela cause sont plus importants que son profit et son avantage. Allah subhanahu wa ta'ala dit, je cite, Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يسألونك عن الخمر والميسر. Ils t'interrogeront. Allah s'adresse au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, ils t'interrogeront concernant le vin et le jeu de hasard. Qul, dit ceci. Dans les deux, dans le vin et le jeu de hasard, ismun kabir, il y a un grand péché. Il y a un grand péché, pas juste un péché. Allah subhanahu wa ta'ala dit un grand péché, ismun kabir. Il y a un grand péché et quelques avantages. Et quelques avantages pour les gens. Il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens. Allah subhanahu wa ta'ala est en train d'attirer notre attention à partir de ça. Par là, Allah attire notre attention sur le fait qu'il ne faut pas regarder ce qu'il y a dedans comme avantage. Parce que l'avantage qu'il y a là-dedans n'est rien par rapport au péché que nous allons commettre. En buvant le vin ou en pratiquant, c'est-à-dire en jouant au jeu de hasard. L'avantage qu'il y a dedans pour nous n'est rien comparé au péché que nous allons commettre en faisant cela. Et il dit وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Donc le péché qu'il y a dans cela, le péché que cela recèle est plus important que l'avantage qu'il y a dedans, est plus important que l'utilité qu'il y a dans cela. Et quand ils vont te demander que faut-il faire alors? Quelle est la solution? Laissez ça. Laissez cela. C'est-à-dire, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas boire le vin. C'est-à-dire, soyez capable de vous en abstenir. Soyez capable de vous en abstenir. Ah, vous allez voir le vin, mais vous n'allez pas vous en approcher. Vous serez tenté par le jeu de hasard, mais vous allez vous en écarter. C'est ce qu'il faut faire. Vous voyez? Et, chers téléspectateurs,
si Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, parce que n'oubliez pas, nous avons dit au départ que dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit de boire le vin ou de jouer, de faire les jeux de hasard, de jouer les jeux de hasard. Allah veut nous interdire cela. C'est pour cela que nous avons cité ce verset. Mais nous allons constater que dans ce verset-là, Allah semble être relativement souple dans l'interdiction du jeu de hasard. Mais dans un autre verset, il est vraiment strict. Allah interdit de façon stricte le jeu de hasard. Quand il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu, Ya ayyuhalladhina amanu, إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Donc c'était le premier verset, c'est le premier verset qu'on avait cité tout à l'heure. Ô vous qui avez cru, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées et les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Et il dit quoi? Éloignez-vous-en. Fajtanibuhu. Éloignez-vous-en donc. La'allakum tuflihun. Afin que vous réussissiez. Donc c'est dans la prise d'écart vis-à-vis du vin, du jeu de hasard, des pierres dressées, c'est-à-dire de l'associationnisme. C'est dans cela que réside le succès. Votre succès, votre réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut nous faire comprendre à travers ce verset-là. Alors, le jeu de hasard, comme Allah l'a dit dans ce verset, c'est strictement interdit. Car Allah nous a dit, éloignez-vous-en. Éloignez-vous-en. Chers téléspectateurs, parlons à présent de quelques méfaits du jeu de hasard sur l'individu et la société. C'est-à-dire le danger que représente le jeu de hasard, non, les différentes sortes de jeux de hasard pour l'individu et la société. Le jeu de hasard, chers téléspectateurs, chers frères et sœurs en islam, provoque l'inimitié et la haine entre les parieurs qui sont généralement des amis, quelquefois très proches. Il suffit que l'un d'eux soit gagnant et qu'il emporte ainsi les mises des autres pour que ceux-ci se mettent à le détester et à ressentir de la rancune à son égard. Ils garderont alors en eux-mêmes, de l'inimitié et de la jalousie et mettront tout en œuvre pour lui nuire, c'est-à-dire pour nuire à celui qui a emporté leur mise et lui porter préjudice en retour de la perte qu'il leur a infligée. Alors qu'entre-temps, c'est-à-dire autrefois, ils étaient des amis. Ils étaient des amis. Mais à cause du jeu de hasard, eh bien voilà qu'ils sont divisés. Voilà qu'ils éprouvent de la haine pour leurs frères, leurs amis d'autrefois. Voilà qu'ils éprouvent de la jalousie envers leurs amis d'autrefois à cause du jeu de hasard. Chers téléspectateurs, si Allah subhanahu wa ta'ala a interdit le jeu de hasard, ce n'est pas parce que cela lui cause
un préjudice. Non. Le jeu de hasard que les hommes pratiquent, que les gens font, ne cause aucun préjudice à Allah subhanahu wa ta'ala. Cela ne lui est préjudiciable en rien. Cela ne lui fait aucun mal. Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit le jeu de hasard, c'est à cause de son effet néfaste sur l'individu et la société. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit le jeu de hasard. Entre nous, chers téléspectateurs, est-ce que les jeux de hasard que les gens font, que les gens pratiquent, ne provoquent pas la division et la haine entre des amis parieurs, comme énoncé dans le verset que nous avons cité tout à l'heure? Est-ce que ça ne cause pas vraiment cela? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, je cite, Innama yuridu shaytan. Attends, pour moi, on n'avait même pas encore cité ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Innama yuridu shaytanu an yuqi'a baynakum al-adawata wal-baghda'a fil khamri wal-maysir wa yasuddakum an dhikrillah wa anis salah. فهل أنتم منتهون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. الله سبحانه وتعالى dit إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. En vérité, le diable veut, à travers le vin et le jeu de hasard, semer parmi vous l'inimitié et la haine. Voilà ce que le diable veut semer parmi vous. C'est pourquoi il vous pousse à boire le vin, à vous adonner aux boissons alcooliques et à jouer au jeu de hasard. Son objectif, c'est quoi? C'est semer l'inimitié, la jalousie, la haine entre vous. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit, pour nous montrer, chers téléspectateurs, que ce n'est pas tout. Le shaitan, le diable, vise encore pire que ça. En fait, il faut souligner que le jeu de hasard est d'autant plus dangereux qu'il détourne des obligations vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, telles que la salat et le zikr d'Allah. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ. Le diable veut, à travers le vin et le jeu de hasard, vous détourner du zikr d'Allah, du rappel d'Allah, wa anis salah, et de la salat, de la prière. Voilà ce que vise le diable, le shaitan. Voilà ce qu'il vise en vous poussant à commettre ces interdits-là. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. Allez-vous donc cesser? Allez-vous donc arrêter cela? Allez-vous donc renoncer au vin et au jeu de hasard? Allah nous invite ici à cesser cela, à renoncer à cela. Chers frères et sœurs en islam, le jeu de hasard est la cause de la dilapidation des biens et de la dissipation des richesses. À cause de ça, les parieurs subissent de grandes pertes à cause du jeu de hasard. Vous allez trouver un riche qui va devenir pauvre. Il va tomber du jour au lendemain à cause du jeu de hasard.
il peut miser toute sa fortune là-dedans. Et en un clin d'œil, tout va partir. Subhanallah. Un riche qui devient pauvre. À cause de quoi? Du jeu de hasard. Le jeu de hasard est aussi cause du chômage à grande échelle. Le jeu de hasard constitue une cause du chômage à grande échelle. Car il peut être à la base de grands détournements dans les grandes entreprises et peut donc conduire à la faillite de celles-ci, causant ainsi la perte d'emploi à bon nombre de travailleurs. Chers frères et sœurs en islam, l'addiction est un autre méfait du jeu de hasard. Parce que quand on prend goût au jeu de hasard, on devient addict à cela, on devient dépendant. C'est-à-dire, le jeu de hasard devient comme un opium pour les parieurs, pour ceux qui le pratiquent, à telle enseigne qu'ils ne peuvent plus s'en passer. Ils ne peuvent pas vivre sans faire le jeu de hasard. Ils deviennent addicts au jeu de hasard. Ça, c'est très dangereux. Car le parieur gagnant devient encore plus avide et désireux de jouer pour engranger l'argent illicite. Et s'il perd, il persiste à jouer dans l'espoir de récupérer ce qui a été perdu. C'est comme ça qu'on est addict au jeu de hasard. Quand on gagne, on prend du goût à le faire pour gagner encore davantage. Et quand on perd, on se donne l'espoir de récupérer ce que l'on a perdu. Et ainsi, on devient addict à ce jour-là. Or, les deux situations, c'est-à-dire qu'on soit gagnant ou perdant, les deux situations empêchent d'aller au travail et conduisent à la destruction de la société. Chers téléspectateurs, quel danger le jeu de hasard représente pour la jeunesse, de façon particulière. Chers téléspectateurs, le jeu de hasard représente de nos jours, le jeu de hasard se présente de nos jours sous plusieurs formes. Et la publicité est faite autour de ces différentes formes du jeu de hasard, ainsi que la promotion qui en est faite à travers les médias et sur Internet, constitue un grand danger, un danger capital pour notre société. Car ça cultive l'amour du gain facile et de la paresse dans le cœur des jeunes faibles d'esprit qui passent leur temps devant les écrans, soit de télévision, d'ordinateur ou de téléphone portable, rien que pour miser et jouer. Et le pire est que même nos États contribuent à hypothéquer l'avenir de ces jeunes qui passent leur temps à faire les jeux de hasard et à courir derrière le gain facile. Sinon, quel avenir pour cette jeunesse qui a perdu toute envie de travailler pour gagner son pain quotidien, pour se faire une place dans la société et participer au développement de sa localité et de son pays. Ces jeunes ne sont rien d'autre que de futurs cas sociaux que vous et moi qui avons encore la tête sur l'épaule et avons encore le sens de responsabilité seront appelés à gérer, malheureusement, si les autorités à divers niveaux ne prennent pas les mesures qui s'imposent pour combattre ce phénomène. Et si je dis les autorités, il ne s'agit pas
que des autorités politiques, mais aussi et surtout des parents qui, en fait, sont les premiers concernés. Chers téléspectateurs, je vais m'en arrêter là pour le moment. Et Inch'Allah, dans la deuxième partie de notre entretien, nous allons poursuivre le développement de notre thème. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV. Níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látọ̀rí Sunna TV. Ìmọ́lẹ̀ nínú Sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá tí ẹ sì máa rí ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn kọ́ lórí ìkànnì yìí náà ni o. Òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí. Gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV. Ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa Sunna. Ìkànnì tó ń tàn mọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá. Ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kọ́ ẹ̀kọ́ tó péye nípa Sunna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nous revoici donc dans la deuxième partie de notre entretien. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cette deuxième partie aussi. Chers téléspectateurs, nous allons à présent parler des différentes sortes de jeux de hasard que nous avons aujourd'hui dans notre société. Les jeux de hasard ont beaucoup évolué avec le temps. Ils ont beaucoup évolué quant à leur forme et leurs principes. De nos jours, il y a plusieurs variétés de jeux de hasard. Il y a plusieurs variétés de jeux de hasard que nous voyons dans notre société aujourd'hui. C'est par exemple tout jeu où la condition est que le gagnant prenne du perdant une somme d'argent comme par exemple quand un groupe joue aux cartes. Quand il joue aux cartes et que chaque joueur engage une mise. La somme totale étant empochée par le gagnant. Et il y a 2 joueurs, ou bien 3, ou bien 4. Vous voyez, chacun mise une somme. Et le gagnant va emporter toute la somme. Ça, c'est une forme du jeu de hasard. Il y a aussi les jeux où l'on parie que telle équipe ou tel joueur va gagner. Les concurrents déposent l'enjeu, chacun pariant la victoire de son équipe ou du joueur de son choix. Si son équipe gagne, il remporte la mise et dans le cas contraire, il perd son argent. C'est le cas par exemple de 1xBet auquel les gens jouent aujourd'hui. 1xBet sur le net. Oui. Là, c'est une forme du jeu de hasard. Nous avons également les jeux de la loterie consistant par exemple à acheter un ticket au prix de 300 francs afin de participer à un tirage où l'on peut gagner des millions. Ça, c'est dans notre société, ici au Bénin par exemple. Vous voyez, il s'agit là de LNB, Loterie nationale du Bénin, Loto, qu'on appelle communément Loto. Oui. C'est une forme du jeu de hasard. Tous les jeux de hasard, qu'ils soient manuels, électriques, électroniques ou en ligne, sur Internet, et où le joueur est devant 2 éventualités. C'est-à-dire remporter la mise ou perdre son argent. Tel que 1xBet
LNB, on en a déjà parlé tout à l'heure, OneXBet, LNB, Bet Power, One Win, quoi encore, BellBet, etc. Loterie. Il y en a beaucoup. La loterie nationale du Bénin, LNB, on en a parlé tout à l'heure. Tout ça, c'est des formes de jeu de hasard que nous constatons aujourd'hui dans notre société. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, que dans la première partie, je l'ai dit, que nos États contribuent malheureusement pour encourager les gens à pratiquer cela. Pas plus tard que il y a 2 semaines, si j'ai bonne mémoire, il y a une grande personnalité de notre pays que j'ai vue sur le net, sur les réseaux sociaux, en train de faire la publicité pour une des formes de ces jeux de hasard-là. Une grande personnalité. Une grande personnalité. Il fut même ministre. Vous voyez? Donc, c'est cela ce que nous déplorons. C'est ce que nous déplorons, ça, en ce qui concerne ces jeux de hasard-là. C'est déplorable. C'est déplorable. Que Dieu nous facilite cela, que Dieu nous aide à nous en éloigner, comme il nous l'a recommandé. Chers téléspectateurs, quels que soient les millions et les milliards gagnés grâce aux jeux de hasard, ce n'est rien par rapport au péché que l'on commet. Nous devons savoir cela. Comme précédemment énoncé dans le verset que nous avons cité, que le péché qu'il y a dans le vin et le jeu de hasard est grand. Mais l'avantage qu'il y a dans cela, c'est seulement quelques avantages. C'est vrai, il y a quelques avantages dedans, mais le péché qu'il y a en cela est capital. C'est capital. Donc, et j'ai dit que Allah subhanahu wa ta'ala, en disant cela, est en train d'attirer notre attention sur le fait qu'il ne faut pas considérer l'avantage qu'il y a là-dedans. Il vaut mieux voir qu'il y a là un grand péché. Donc, quels que soient les millions ou les milliards gagnés grâce au jeu de hasard, ce n'est rien par rapport au péché que l'on commet en jouant, en faisant les jeux de hasard. Allah subhanahu wa ta'ala dit, le verset qu'on a cité tout à l'heure, à titre de rappel encore, يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Donc, je vais faire citer encore ce verset pour attirer notre attention par rapport à quelque chose dans ce verset-là. Donc, on l'a cité encore une fois pour préciser quelque chose dans ce verset, pour attirer l'attention sur quelque chose dans ce verset-là. Chers frères et sœurs, notons que toutes les fois que Allah subhanahu wa ta'ala parle du jeu de hasard, c'est-à-dire dans tous les versets que nous avons cités, il le traite de la même manière que le vin ou toute autre sorte de boisson alcoolique. Allah traite le jeu de hasard
comme toute autre boisson alcoolique. Donc, c'est comme pour nous dire que le jeu de hasard est un péché au même titre que le vin et les boissons alcooliques. Voilà ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut nous faire comprendre par là. Et il n'y a pas de différence entre le vin et toute boisson alcoolique. Entre le jeu de hasard et toute boisson alcoolique. Que ce soit le vin ou autre. Il n'y a pas de différence. C'est les mêmes. Par conséquent, si vous êtes conscient, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit par là, ça. Si vous êtes conscient de la gravité et de l'interdiction du vin et des boissons alcooliques, vous devez en faire de même avec le jeu de hasard. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, il y a des musulmans qui savent très bien que le vin et toute boisson alcoolique sont interdits. Et ils s'en écartent. Ils s'en éloignent. Ils ne prennent pas le vin. Ils ne prennent pas les boissons alcooliques. Ils s'interdisent cela. Vous voyez? Donc ils ne commettent pas cela. Mais ils s'adonnent quand même au jeu de hasard. Mais nous disons à ceux-là qu'il n'y a pas de différence. Ce que vous avez évité de commettre là-bas, c'est ça que vous êtes en train de commettre ici. Il n'y a pas de différence entre le vin et les jeux de hasard. C'est la même chose devant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, que celui qui fait les jeux de hasard ne se moque donc pas. Que celui qui fait les jeux de hasard ne se moque pas de l'alcoolique. Qu'il ne se moque pas de l'ivrogne. Car ils sont tous les mêmes devant Allah subhanahu wa ta'ala. Autant l'alcoolique, l'ivrogne est en train de commettre des péchés, autant le parieur au jeu de hasard commet aussi des péchés. Ils sont tous dans le péché. Alors il n'appartient pas à celui qui fait les jeux de hasard de se moquer de l'ivrogne ou de l'alcoolique. Ils sont tous les mêmes devant Allah subhanahu wa ta'ala. Par ailleurs, chers téléspectateurs, le jeu de hasard devient encore plus grave et son interdiction plus stricte lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala le traite, lui et le vin, de la même manière que le shirk. Vous voyez? Ça a encore monté, c'est-à-dire, c'est aller encore au plus haut niveau. Allah amène cela au plus haut niveau. Donc, il traite et le vin et le jeu de hasard comme il traite le shirk, l'associationnisme. Écoutez ce qu'a dit votre Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali shaytan فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce verset-là aussi, on avait déjà cité ça tout à l'heure. Mais c'est pour préciser encore sur ce point-là, c'est pour insister sur ce point-là, c'est pour préciser ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut faire ressortir dans ce verset que je l'ai fait ramener encore. Donc c'est pour préciser sur le fait que Allah subhanahu wa ta'ala traite
le vin et le jeu de hasard de la même manière qu'il traite le shirk. Parce qu'il les a cités ensemble. Quand il dit, oh vous qui croyez, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, je l'ai dit tout à l'heure, les pierres dressées, c'est les idoles. Les idoles. Ouais, et les pierres dressées et les flèches de divination, comme le fa aujourd'hui, pour ceux qui vont le consulter, ceux qui vont consulter leur avenir, toutes ces pratiques-là, Rejisun min amali shaitan, ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Vous voyez? Allah a mis tout cela ensemble. Donc le vin et le jeu de hasard sont traités de la même manière que le shirk, l'idolâtrie, l'associationnisme. Et c'est pourquoi nous disons que c'est plus grave encore. Le jeu de hasard, son interdiction devient encore plus stricte lorsque Allah subhanahu wa ta'ala le traite de la même manière qu'il traite le shirk. Chers musulmans, chers téléspectateurs, chers frères et sœurs en islam, c'est dans la même perspective que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, d'après Abdullah ibn Amr, qu'Allah soit satisfait de lui, je cite, celui qui joue au jeu de hasard est semblable à celui qui mange du porc. Celui qui joue au jeu de hasard est semblable à celui qui mange du porc. Voilà, tu te dis musulman, tu ne bois pas du vin, tu ne prends pas des boissons alcooliques, tu ne manges pas du porc, mais tu joues au jeu de hasard. Tu es considéré c'est-à-dire tu es considéré comme celui qui boit le vin, tu es considéré comme celui qui mange le porc, qui mange la viande du porc. C'est ça. C'est ça. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Chers téléspectateurs, vous qui avez l'habitude de miser dans ces différentes sortes de jeux de hasard, surtout lors du Champions League, la saison par excellence des parieurs d'XBet, c'est-à-dire OneXBet, c'est leur saison ça. J'en appelle à votre sens de responsabilité. Je voudrais que vous sachiez que tout ce qui est jeu de hasard n'est qu'une abomination. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est qu'une abomination. Sachez, chers frères et sœurs, que c'est une œuvre du diable. Sachez que c'est un grand péché. Sachez que quel que soit le profit que vous en tirez, ça ne vous servira à rien d'utile. Oui. Le profit tiré du jeu de hasard ne servira à rien d'utile. Ça ne servira à rien d'utile. Wallah. Allez-y demander à tous ceux qui ont gagné des millions et des milliards à travers c'est-à-dire par le jeu de hasard, avec le jeu de hasard. Allez demander qu'en ont-ils fait? Ils ont pu réaliser quoi avec ces millions et ces milliards-là? Est-ce que ces millions et ces milliards ne se sont pas volatilisés? Allez leur demander. Tout ce qu'ils ont pu réaliser avec les millions et les milliards, ils en ont profité? Est-ce que ça lui a servi? Allez-y leur demander. Donc, sachez que quel que soit le profit que vous en tirez, ça ne vous servira à rien d'utile. Car c'est un bien mal acquis. Et tout bien mal acquis ne profite jamais. C'est un bien mal acquis. Aucun bien mal acquis ne profite. Ça ne profite pas.
Sachez, chers musulmans, que c'est une voie de perdition. Le jeu du hasard, c'est une voie de perdition. C'est un chemin sûr pour celui qui ne veut pas connaître. C'est un chemin sûr pour celui qui ne veut pas connaître le succès dans ce bas monde et dans l'au-delà. C'est un chemin sûr pour lui. Et tu ne veux pas avoir de succès dans ce bas monde et dans l'au-delà, pratique les jeux de hasard. Il faut faire seulement les jeux de hasard. Il faut faire seulement les jeux de hasard. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Écartez-vous-en donc afin que vous réussissiez. Afin que vous réussissiez. Donc celui qui ne veut pas avoir de réussite ou de succès dans ce bas monde et dans l'au-delà, qu'il fasse les jeux de hasard. Sachez enfin, chers téléspectateurs, chers frères et sœurs en islam, que peu importe le profit que vous en ferez, ça ne suffira pas pour vous racheter du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection. Ça ne suffira pas pour vous racheter du châtiment d'Allah le jour de la résurrection. Êtes-vous donc prêts, chers téléspectateurs, à cesser? Êtes-vous prêts à vous repentir? Êtes-vous prêts à répondre à cet appel? Il s'agit ici d'un appel à la vraie vie, d'un appel à une vie qui a de sens, à une vie de bonheur et de félicité éternelle. Et pour terminer, chers frères et sœurs en islam, vous qui me suivez, ne croyez pas que cet appel que je lance vient de moi-même. Ne croyez pas que cet appel que je lance vient de moi-même. Non. Non. Ça vient d'Allah et de son messager. Ça vient de votre Seigneur et de votre messager. C'est Allah et son messager qui lancent l'appel. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, je cite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, يا أيها الذين آمنوا آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Ô vous qui avez cru, ô vous qui croyez, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ce qui vous donne la vie, c'est-à-dire la vraie vie. Et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur et que c'est vers lui que vous serez rassemblés. Puis il continue, il dit وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً. Et craignez une calamité qui n'affligera pas exclusivement les injustes d'entre vous. Parce que c'est quelques-uns, c'est certaines personnes parmi nous qui font ces jeux-là. Mais lorsque Allah subhanahu wa ta'ala va vouloir les frapper, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala va vouloir les sanctionner, ils ne seront pas pris de façon exclusive. C'est pourquoi nous en appelons au sens de responsabilité de nos autorités. De nos autorités et de nous autres aussi qui sommes des parents. C'est pourquoi nous en appelons à notre sens de responsabilité afin que nous prenions les mesures qu'il faut pour que nos jeunes, pour que nos enfants cessent de pratiquer ces jeux-là. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً. Et craignez une calamité qui n'affligera pas exclusivement les injustes d'entre vous.
wa'lamu. واعلموا أن الله شديد العقاب. Et sachez qu'Allah est dur en punition. Sachez qu'Allah est dur en punition. Il est dur en sanction. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte du nombre de ceux qui écoutent sa parole et s'évertuent à l'appliquer de la meilleure manière. Chers téléspectateurs, nous voici à la fin de notre entretien. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde encore qu'il nous accorde la longévité et qu'il nous facilite une nouvelle rencontre, incha'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillah.